Hello, ici Veloson, donc je vais vous commenter une game des vacances, de la fin des vacances. Donc c'est la rentrée pour les jeunes, dont moi. Donc voilà. On a Amnesty, donc Zerg bleu en bas à gauche de la map, donc grosse position. On est sur une map de la GSL, donc c'est, je vous le rappelle, grosse position obligatoire. Après, on a le terrain, le Protoss terrain, le Protoss I am ready, donc c'est un excellent joueur, donc moi je l'aime beaucoup. Nessie aussi d'ailleurs. Qui est un très très bon joueur. C'était auparavant le meilleur Zerg au monde. Et maintenant, Dondrego et plusieurs autres Zergs ont détrôné. Dont Stefano qui, je pense, le bat peut-être. Voilà. Donc, cette game était une game d'un show match entre AM Regi et Nessie. Donc, c'est le deuxième set. Voilà. On a donc PVZ. Donc, ce sera intéressant. J'ai l'impression qu'on est en train de partir sur un Nexus First. Voilà, Nexus First, je sais pas. Ah ben non, ah ben non. On peut toujours poser sa forge à 15 ou à 14 en PVZ, donc c'est ce que je fais, je me suis trompé. On a un pool 14, donc c'est standard en PVZ. Comme ça, le Protoss évite de vous canon rush, parce que même si vous voyez le canon rush, si vous faites hatch first, le temps que la poule se finisse, les canons seront déjà finis. Donc voilà, c'est plus prudent de faire un 14 pool. Donc Brady qui vient faire chier Nesty, donc avec ce petit pylône sur la B2. Il y a Brady qui s'attend au drone qui vient sur la V3, donc qui le combat. Mais bon, je vous rappelle, un ouvrier Protoss a 20 de bouclier et 20 points de vie, donc 40 en tout point d'armure. L'ouvrier, tout ouvrier qui a 45, je pense. Je ne sais pas, voilà, donc l'ouvrier Z qui a 40 comme le Protoss, mais qui régénère. Donc voilà, le Protoss qui s'est régénéré son bouclier et qui maintenant peut battre ce petit ouvrier. Donc voilà, on a un pylône forge Nexus. Donc ça c'est bien typique contre un 14 pool. Voilà, que si vous faites Nexus First et que vous êtes contre un 14 pool, vous risquez de vous faire pusher et de perdre la game sur le move du push. En fait. Voilà. C'est pour ça que moi je suis toujours prudent, forge en 14. Voilà, donc on a le pylône qui a été débarrassé. Nessie qui pose enfin le B2, donc voilà. Et voilà, c'est bon, on a beaucoup de drones donc pour Nessie qui s'y met en fait dès le début de la game. Point écho, on est un drone de plus pour I am ready. Mais bon, on a l'impression que là, Nessie, il en a beaucoup. Tandis que... Ah bah on aurait dit aussi. C'est marrant ça. Donc B3 qui est posé, donc c'est standard en PVZ. Quand on voit un Protoss qui peut pas l'expand, direct B3. Voilà. Ah, donc après on a les drones et la queen qui sort et le creep. Donc en PVZ on a les gaz tard de la part du Z. Donc c'est pour droner plus. Voilà. Donc on a le Protoss qui prend B2, qui fait son petit rôle, le cyber, la gate, la forge, le photon. Donc, le photon qui ne peut pas être touché, la probe en position pour faire en quelque sorte un perfect call. Comme ça, le Z ne peut pas passer. La photon qui ne peut pas être touchée donc dans cette position, qui est protégée par le cyber et la gate. On a la B3 qui va bientôt se finir, donc le probe qui vient rescouter. On a un petit supply block pour Nessie, donc 2 overlords d'un coup. Ça va tarder, donc Nessie qui est supply block. On a de la creep, donc tôt quand même. On a, voilà. On a les overlords qui sont en train de se placer, donc je pense avec Nessie, on aura sûrement un bon placement, donc ici, pour voir s'il n'y a pas de proxy pylon, parce qu'en PVZ, en fait, on peut mettre un pylône ici, et warper des zélotes, et mettre des void ray à côté. Donc ça, c'est une stratégie très connue. Après, on a le plus 1 d'attaque, donc qui est recherché sur la forge qui sert de wall. Donc ça, c'est standard également.
On a le Zélote et le petit tracker de Amredi qui vont sortir. Les deux gaz qui sont pris dans la B2. Donc l'Overlord de I Amnesty qui arrive à voir les deux gaz en fait grâce à l'Overlord. Voilà. Donc voilà. On a un petit scout de I Amnesty qui a vu le Stalker et le Zélote arriver. Qui en réaction, qu'est-ce qu'il fait? Donc pas de chance, il vient de dépenser ses larves, donc il pourra plus faire des avions. Donc voilà, donc là il va falloir sortir les drones. L'Overlord qui va se faire choper. Nesty qui va supply block, qui lance 14 avions d'un coup. Donc voilà. On a Amredi qui lance la petite robot là dans la B1. Donc c'est vraiment pas le moment. Donc I'm ready qui back, donc sage décision parce que il s'attend au cercle des Zerglings parce que avec les Zerglings, le Zerg en fait quand vous le pêchez, vous le démontez mais qu'il vous reste un peu d'unité, il lance masse Zerglings et d'un coup vous vous retrouvez avec une masse de Zerglings qui vous circle et après il vous push et vous perdez la game. Ça m'arrive souvent. Donc le petit supply block de Amnesty, toujours pas le speed. Ah voilà, donc le speed link, donc 8 minutes, il a été lancé à 8 minutes si je me trompe pas, donc c'est un peu tard quand même, mais bon, ça reste normal. Les ergs, c'est toujours un peu gourmand au niveau drone. Point et pro, on a 65 drones de compte, 49 drones. I am ready qui a pas mal droné quand même. On voit bien que la B2 est saturée, donc la B1 qui est bientôt saturée complètement. Donc I am Nessie qui va, concrètement, voilà, on drone. Dans la B1 c'est saturé, dans la B2 c'est saturé, il manque plus qu'à prendre les gaz. Dans la B3 c'est saturé, donc 75 drones, 74 drones, donc Nessie qui, voilà quoi. On a le puissant d'attaque lancé, l'enfouissement qui est recherché, donc et la vitesse des roches aussi, le métabolique boost qui va se finir, des roches qui commencent à popper, le plus 1 d'armure après le plus 1 d'attaque, la B3 qui est prise par I am ready et les IMO qui commencent à popper, donc très efficace contre les roches. En PVZ on fait ça souvent quand on voit des roches, donc les glings, donc le map control de la part de Nessie, I am ready qui a quoi comme map control? Donc I am ready qui a un peu de map control, les ops. Donc I am Nesty qui a vu ça. Donc j'arrête pas de prononcer le nom de la team après le nom du joueur. Donc I am Nesty qui a vu l'ops, donc qui est en réaction, qui a fait un vigilant. Sinon on a le petit map control avec le ops de I am ready. On a des roach où on a une bonne vingtaine de roach là, hein. C'est vrai que ça va faire mal, hein, une bonne trentaine même. Ouh, donc qu'est-ce qu'on a pour repousser? Parce que là je pense qu'il va pusher, hein, le Nessie. On a beaucoup de sentry, donc ça c'est bon signe. Ah bah un Amnesty qui se fait choper presque tous ses alignes, donc beau move de la part de Amredi. Mais au stade où on est, I am Nessie qui peut se permettre de perdre ses alignes. Donc Nessie qui va faire un gros push là, 13 routes qui vont popper avec le plus 1 d'attaque sur l'enfouissement et sur le déplacement enfoui. Donc c'est vraiment l'écart de pop qui est énorme. 4, je sais pas, mon 75 de pop d'écart, c'est énorme. Avec les glings aussi, voilà quoi. Donc le push de Nessie qui va être dément. Donc 12 minutes pile 200 pop. Donc comme tous les ergs. Bon ben là va falloir des bons force field, hein, parce que waouh, c'est ça, attention. Donc Nessie qui est devant sa base, qui envoie un petit alien scouter. Qu'est-ce qu'on a? On a Nessie, donc un petit force field. Nessie qui va peut-être détruire les rochers. Un rocher piégé pour 3 force field, pas très rentable. Ou les rochers qui vont le détruire. Aïe, désolé pour le petit ralentissement, donc ça lag un peu. Voilà. Donc Nessie qui fait le tour, hein, qui n'ose pas de peur de se prendre des force field. Donc Nessie là qui va pusher avant le plus d'attaque de M-Regi, ça va être géant. Donc M-Regi qui va être bientôt supply block. Attention les force field des routes qui n'arrivent pas à pénétrer, les routes qui foncent dans la B1. Ouh, c'est très bien joué de la part de M-Regi, les routes qui sont bloquées, environ 20 routes ou 10 routes qui sont pris. Donc le plus d'attaque qui se chrono boost vraiment rapidement. Donc M-Regi qui a fait un beau move, donc qui a supprimé
environ 15 roach, voilà, donc 16 roach à la reprod et le plus 2 d'attaque. I am ready qui chope quelques roach. Bon, comme la fight prochaine aura lieu un peu plus tard, non en fait j'ai rien dit, elle aura lieu maintenant. Oh non, en fait non. Donc voilà, I am ready qui était un peu supply block, il lance 7 pylônes d'un coup, donc d'un coup ça va warper quand même. Voilà, on a le plus 3 d'attaque qui est lancé, donc on a les amélios qui avancent, mais petit à petit. Ou dans l'enfouissement qui a permis à Amnesty en fait d'échapper ses routes. Ouh là 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 là. Donc Amnesty qui prend un peu avec tous les force fields qui bloquent ses routes. On a la fausse d'infestation de la part de Nesty. Donc Reggie qui drone tranquillement, qui est en train de partir sur Mastalker avec le blink, je pense. Il a le blink, oui voilà, donc il a le blink, de très beaux force field. Il devrait force field ici, pour pouvoir tuer ses roach et bloquer ses roach. Ouh là là, les imos qui font un ravage, les sentries qui s'apprêtent à force field. Donc les sentries qui n'ont plus de mana, si quelques sentries ont du mana pour pouvoir lancer les force field. Amnesty qui prend là, ouh ça fait mal. Donc 25 roach d'un coup, le plus 1 d'armure et le plus 1 d'attaque pour des Zerglings pour Amnesty. Donc des Zerglings qui vont être popés en panique, donc parce que les Zerglings c'est des unités qui sortent rapidement du cocon, ça vous permet de défendre plus rapidement. Donc là la base qui allait se finir dans la gold, en fait, oui on est sur une map de AGSL, donc il n'y a pas de gold. Donc a été détruite par Reggie. Attention, le peu de roach qui va se faire détruire. Ouh là là, le double front. Donc c'est bien joué de la part de Nessie, c'est très bien joué. Mais les force fields aussi qui bloquent tous les roach. Ouh là là, le hit and attack de Nessie qui est très efficace et qui supprime plusieurs immortels. Donc on a environ sur le compte d'unités. Nessie là qui va y rester. Il y a trop de stalkers. Les stalkers qui font énormément de dommages et les imos qui tankent, donc voilà, on a un petit attaque de Reggie, donc les overlords qui devraient être ramenés à la base, parce que là, ça sent mauvais là pour Nessie, hein, ça sent mauvais. Donc le rip-hop en panique des roach, les queens qui sont sortis, mais c'est presque inefficace. Hein. Quelques overlords qui sont snipés, et c'est le GG coréen les amis. Le GG coréen, ah là là. Donc voilà, donc très belle game. Quand même, Reggie qui avait beaucoup de stalkers, donc ça c'est très fort contre les roach, ça fait du dommage lorsque le plus 3 d'attaque qui allait se finir à la fin de la game. Voilà, donc c'était une leçon pour vous commenter cette petite game entre l'ex meilleur joueur au monde Zerg contre Reggie, donc un proto que j'aime beaucoup en tout cas. Donc cette game c'était le deuxième set d'un show match je pense, dans un bistro ou je sais plus quoi. Voilà, donc l'écart de pop qui s'est bien diminué et qui s'est bien rétabli par rapport à tout à l'heure là. 80 pop pour Nessie en plus et là 52 pop pour Reggie en plus. Voilà, donc c'était Révolution pour vous commenter cette game. À la prochaine. Ciao, ciao.